L'azote, c'est un levier de production absolument essentiel, mais son coût, lui, peut peser très lourd sur la rentabilité. Alors face à cette volatilité des prix, comment être sûr que chaque unité d'engrais est utilisée au maximum de son potentiel? Eh bien, on va voir ensemble comment la stratégie de fractionnement des apports est une réponse très concrète à ce défi. Alors, regardons ça de plus près. Ce graphique, il est sans appel. La flambée des prix, surtout en 2023, transforme chaque gramme d'azote en un investissement de plus en plus précieux. Du coup, optimiser son utilisation, ce n'est plus juste une option, c'est devenu une véritable nécessité économique. La question est donc assez simple au final. Comment s'assurer que l'azote qu'on apporte va bien nourrir la culture et qu'il ne sera pas perdu, que ce soit par lessivage ou par volatilisation? C'est vraiment tout l'enjeu de l'efficacité et c'est exactement ce qu'on va décortiquer maintenant. Pour y voir clair, on va suivre un plan en 5 étapes. On va commencer par ce qu'on peut appeler le puzzle de l'azote. Ensuite, on verra pourquoi le fractionnement, c'est la stratégie gagnante. Puis, on parlera du bon timing, de comment la technologie peut aider à être encore plus précis. Et on finira par le plus important, les gains en rendement et en rentabilité. Allez, on attaque avec la première partie, le puzzle de l'azote. Parce qu'avant de parler de solutions, il faut bien comprendre le défi à relever pour équilibrer ce nutriment qui est si essentiel. On le sait bien, après l'eau, c'est l'azote qui est le principal facteur de production. Mais voilà, apporter la bonne dose, au bon moment et surtout sous la bonne forme, c'est un peu comme assembler les pièces d'un puzzle assez complexe. Et justement, une des pièces maîtresses de ce puzzle, c'est le fractionnement. L'idée est toute simple en fait. Il s'agit de nourrir la plante au plus près de ses besoins réels, plutôt que de tout lui donner d'un seul coup, un peu comme un grand buffet. Là, le contraste est vraiment parlant. À gauche, un apport unique et massif, une grande partie risque d'être perdue avant même que la plante ait eu le temps de l'absorber. C'est une perte sèche. À droite, avec des apports fractionnés, on donne à la plante ce dont elle a besoin, pile quand elle en a besoin. L'efficacité est bien meilleure, c'est logique. En fait, en fractionnant, on vise 3 choses en même temps. D'abord, on colle au plus près de la courbe de croissance de la culture. Ensuite, on minimise les risques de pertes liées à la météo. Et enfin, on s'assure que l'azote arrive bien dans le grain pour la qualité. Au final, tout ça, c'est pour améliorer ce qu'on appelle le CAU, le coefficient d'utilisation apparent. En gros, le pourcentage d'azote qui est réellement utilisé par la plante. Troisième point, et pas des moindres, le timing. C'est bien beau de fractionner, mais quand est-ce qu'on le fait exactement? On va regarder ce que nous disent les essais pour définir le calendrier idéal. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur 38 essais menés par Arvalise, passer de 3 à 4 apports a permis un gain de rendement dans 75% des cas. C'est une confirmation statistique très forte de l'intérêt de ce 4e apport, surtout pour aller chercher la qualité en plus du rendement. Et cette tendance, elle se confirme même dans des essais plus récents, y compris en agriculture de conservation. Le résultat d'une stratégie de fractionnement classique, plus 1,4 quintal par hectare en rendement et un bonus de 0,25% en protéines. C'est un double bénéfice, à la fois sur le volume et sur la qualité. Alors concrètement, pour le blé, ça donne quoi? Voici le calendrier type en 4 étapes. Ça commence au talage pour assurer le peuplement, ça continue à épi en centimètres, puis de nœuds, et ça se termine au stade dernière feuille pour la qualité. Chaque apport a un vol bien précis à un moment clé du développement. 4e étape, on passe à la vitesse supérieure, le pilotage de précision. Avoir un calendrier, c'est une très bonne base, mais on peut aller encore plus loin en affinant les doses grâce aux outils d'aide à la décision, les fameux OAD. Alors, un OAD, qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire simple, c'est un outil, souvent un logiciel, qui va analyser une multitude de données complexes, la météo, l'imagerie satellite, l'état de la culture, pour fournir des recommandations concrètes et aider à ajuster les décisions directement au champ. Et des OAD, il en existe de plus en plus, avec une large palette de solutions. Ça va de la mesure de chlorophylle avec des appareils portatifs jusqu'à l'analyse d'images satellites, par exemple. Et c'est là qu'on voit toute la puissance d'un OAD. À gauche, c'est ce qu'on voit à l'œil nu, un champ qui a l'air assez uniforme. À droite, c'est l'image satellite, et là, la réalité est bien différente. On voit des zones avec des besoins en azote très variés. C'est cette information qui permet de passer d'une fertilisation uniforme à une modulation vraiment précise. On en arrive au point final, et sans doute le plus important, le rendement et la rentabilité. Parce que concrètement, tout ça, est-ce que ça rapporte? Quel est le retour sur investissement de cette stratégie? La réponse est oui, et les essais du Comifère le quantifient très précisément. Une stratégie de fractionnement bien menée, c'est en moyenne un gain de 1,1 quintal par hectare. Un chiffre qui parle de lui-même, surtout quand on le traduit en marge brute à la fin de la campagne. Pour résumer, la synthèse des bénéfices est claire. On a un gain agronomique avec un meilleur rendement et plus de protéines. On a un gain économique avec un bien meilleur retour sur investissement. Et on a une meilleure gestion des risques face aux aléas climatiques. C'est gagnant sur tous les tableaux. Ce témoignage d'un agriculteur résume parfaitement ce changement d'approche. La recherche de la performance, aujourd'hui, elle passe forcément par une meilleure compréhension de l'agronomie et par une gestion beaucoup plus fine des intrants. La question qui reste ouverte pour l'avenir, c'est donc, avec l'évolution des technologies et des données en temps réel, jusqu'où pourra-t-on pousser la finesse de cet art du fractionnement pour chaque parcelle? Une chose est sûre, l'avenir de la fertilisation de précision est déjà en marche. Si tu as aimé cette vidéo,
abonne-toi. C'est super important pour nous, et pour toi, ça prend 1 seconde. Si tu veux qu'on aborde un sujet en particulier, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Active la cloche si tu veux être notifié lors de la sortie d'une nouvelle vidéo. À demain pour un nouveau sujet.